De façon générale, de façon large, l'objectif pour l'ICA et pour les partenaires et les membres de l'ICA qui ont participé à cet événement-là, c'était un petit peu de passer de la parole à l'action. En fait, de traduire en action ce qui passait le plus souvent par des paroles, des réflexions, toutes sortes de commentaires qui étaient produits dans différents documents. On a conçu le 24 heures pour que ce soit les gens qui ont participé à la consultation puissent décider des sujets de discussion durant l'événement. Donc, le processus et les objectifs, dans le fond, au-delà des contenus, au-delà des propositions et des perspectives, avaient pour but de mettre les gens ensemble pour ouvrir une dynamique de mobilisation et de mouvement social autour des enjeux en éducation aux adultes et en formation continue. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a axé la consultation sur une recension de ce que c'est qui avait déjà été produit par les gens, mais aussi des questions qui portaient sur ce que les gens font dans leur milieu et les défis auxquels ils sont confrontés. Il nous fallait donner un coup de barre pour ouvrir un chantier, ouvrir une discussion sur l'avenir de l'éducation aux adultes, le droit d'apprendre tout au long de la vie, et identifier comment aller plus loin dans la promotion et dans la défense du droit. Les attentes sont très grandes pour l'ICA. L'Institut de coopération est un groupe de réseau, est un carrefour. Donc, on subit les pressions et les aspirations de chacun des groupes. Ce qu'on a cherché à faire, c'est à s'appuyer sur les réflexions qu'il y avait dans les différents réseaux, les expériences, à les faire connaître, donc à développer une dynamique de consultation. Pour moi, les 24 heures, c'est un temps unique qui réunit tous les milieux, tous les intervenants qui se mobilisent pour l'éducation et la formation des adultes. Sincèrement, je ne suis pas là juste pour mon secteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment dans un sens beaucoup plus large, autant au niveau citoyen, autant au niveau communautaire. Et j'espère que ça va créer une synergie, une collaboration qui va faire en sorte qu'on va prendre la place que l'on ne nous donne pas si on ne la prend pas. Alors, ce qui est impressionnant dans ce 24 heures, c'est que c'est la diversité des participants. Tout le monde y est. Le monde de l'éducation populaire dans les secteurs associatifs, les commissions scolaires, les cégeps, les universités, les syndicats, l'économie sociale, les patrons, l'entreprise. Et ça, c'est important. C'est juste l'ICA qui est capable de ramasser tout ce monde-là. Et ça, c'est majeur parce que la politique d'éducation des adultes, c'est une politique qui répond aux besoins de formation de tous ces acteurs-là. Donc, dans ce sens-là, déjà ça, au plan symbolique, c'est un gain énorme. J'espère qu'on va sortir d'ici avec beaucoup d'imagination quant à des stratégies nouvelles, avec une détermination partagée encore plus grande et avec des alliances renouvelées entre les différents secteurs de l'éducation qui vont nous emmener au-delà de nos différences, plutôt sur ce qu'on a en commun et sur ce que l'avenir devrait nous amener à bâtir ensemble. C'est toujours le temps, je pense, que la grande famille de l'éducation des adultes se rencontre, fasse en sorte de partager, parce qu'on se connaît très, très mal. Et des fois, il y a des préjugés entre les secteurs. Donc, c'est important, des occasions comme ça que l'ICA permet, parce que c'est un carrefour, donc permettre justement que les gens se rencontrent, puissent discuter des enjeux, puissent partager les solutions, puis un peu se contaminer, parce qu'être toujours avec le même secteur, à un moment donné, peut-être qu'on porte des choses qui ont moins de portée. Fait que le fait de rencontrer d'autres secteurs, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à partager et c'est apprendre à se reconnaître mutuellement. Fait que moi, je pense que oui, c'est une occasion merveilleuse que l'ICA offre à chacun des secteurs d'être ici. Moi, personnellement, ce que j'espère avec cette rencontre-là du 24 heures, c'est qu'on soit capable de faire les nuances qui s'imposent pour chacun des organismes et l'éducation institutionnelle pour démontrer que chacun a sa place, qu'on est complémentaires, qu'on n'est pas des ennemis, qu'on ne se pile pas ses pieds. Et c'est très important de le comprendre. Mais ça, sur quoi moi je voudrais surtout insister, c'est qu'on comprenne la précarité de l'ensemble de ces gens-là, autant dans leurs conditions de travail que dans l'existence des organismes.
C'est très important, je pense qu'il faut le réaliser. J'espère vraiment que ce qui va sortir du 24 heures pour un Québec apprenant, c'est que ça va faire bouger un peu les choses à ce niveau-là. Ça fait plus de 5 ans qu'on attend une politique d'éducation des adultes et un plan d'action. Je pense que le besoin d'une nouvelle politique en matière de formation des adultes est vraiment, vraiment crucial. Pour moi, si au bout de ce 24 heures-là, il y avait tous les éléments qu'il faut pour nourrir cette politique-là et pour s'assurer, en fait, que peu importe que le gouvernement change ou pas, tout soit tellement parfaitement mis en place que le ministre ou le prochain ministre n'aurait pas le choix d'aller de l'avant avec cette politique d'éducation des adultes. Ce que j'espère, c'est une politique qui va plus loin que celle qu'on a adoptée en 2002, c'est-à-dire qui intègre d'abord les universités, qui étaient exclues, qui intègre l'éducation populaire, qui était exclue, qui intègre le financement des adultes, qui était exclu, qui intègre les droits à l'éducation tout au long de la vie des personnes âgées, qui étaient exclus, et qui ramasse tout le monde ensemble sur une politique où l'ensemble de la société peut développer ses compétences en continu. Parce que c'est ça qui fait une société forte et démocratique. Mais changer les choses d'une société, ça ne se fait pas juste par un seul groupe ou même par un seul individu ou par quelques individus. C'est une dynamique sociale. Alors, je crois important, et je pense qu'on a voulu, par ce rendez-vous-là, envoyer le bon message au monde. On va se responsabiliser, on va prendre l'engagement de faire le suivi. Par contre, les chantiers qu'on va chercher à développer, on va vouloir les développer avec les réseaux qui sont concernés. On est très satisfait. Les commentaires ont été très généreux et je pense qu'on a réussi à faire en sorte que les gens se rencontrent, se reconnaissent et se respectent et développent ce ciment-là absolument essentiel pour créer un mouvement.